c'est les titres. Jésus-Christ est Christ. Pourquoi? Parce qu'il joue le rôle de souverain sacrificateur. Il est notre Christ. Il est notre roi. Praise God, hallelujah. Il est notre Christ. Il joue le rôle de souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Vous savez, les sacrificateurs, ils faisaient la médiation entre le peuple et Dieu. Et Jésus-Christ est le meilleur médiateur. La Bible nous dit qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. Tu ne peux pas aller vers Dieu sans passer par lui. Tu ne peux pas aller vers Dieu sans passer par Jésus. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est ça la fonction de Christ. La Bible nous dit il est notre avocat auprès du Père. Praise God, hallelujah. Il est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Il a accédé dans le trône. Vous savez, très chers téléspectateurs, je veux vous dire une chose. Vous savez, l'ordre de Melchisédek, c'est un ordre qui est au-dessus de tous les autres qui sont dans ce monde. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre supérieur. Quand on est dans cet ordre, on est roi et serviteur. Praise God, hallelujah. Dans l'ordre de Melchisédek, on est maudit par les gens. Dans l'ordre de Melchisédek, celui qui te maudit, il est maudit lui-même. Dans l'ordre de Melchisédek, on ne cherche pas un endroit pour adorer Dieu. Dans l'ordre de Melchisédek, on adore Dieu partout. Dans l'ordre de Melchisédek, les gens qui adorent Dieu ne choisissent pas un endroit approprié pour l'adorer. Dans l'ordre de Melchisédek, on n'a pas besoin de chapelets pour adorer Dieu. On n'a pas besoin de tapis pour adorer Dieu. On n'a pas besoin d'allumer les bougies pour adorer Dieu. Dans l'ordre de Melchisédek, on peut adorer Dieu partout. Celui qui est dans l'ordre de Melchisédek, il peut adorer Dieu même dans sa voiture. Il peut adorer Dieu même dans la douche. Il peut adorer Dieu partout. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre des vrais adorateurs. Ce n'est pas non, je vais prier, il me faut les chapelets. Non, je vais prier, il faut que j'allume les bougies. Dans l'ordre de Melchisédek, on n'a pas besoin de ces choses. Praise God, hallelujah. L'ordre de Melchisédek. Oh non, avant de prier, il faut que j'apporte ma toge. Non, dans l'ordre de Melchisédek, on n'a pas besoin de ça. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre des vrais adorateurs. La Bible nous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est ça l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, lorsqu'il a vu Abraham, directement il a déclaré la bénédiction. Il n'a pas édifié un altar
un autel en pierre. Il n'avait pas besoin de cela. L'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre des rois serviteurs. Et n'oubliez pas, très chers téléspectateurs, tous les enfants de Dieu sont dans l'ordre de Melchisédek. Tous les enfants de Dieu sont dans l'ordre de Melchisédek. Nous sommes dans cet ordre. Tu n'as pas besoin d'adorer Dieu. À la présence de qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'adorer Dieu avec des bougies. Tu n'as pas besoin d'adorer Dieu avec des tapis rouges. Tu n'as pas besoin d'adorer Dieu en récitant je ne sais pas moi quoi. Tu n'as pas besoin de ça dans l'ordre de Melchisédek. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Les jours où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, tu as été intronisé dans l'ordre de Melchisédek. C'était ces jours-là, tu as accédé dans ton trône. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là que tu as été investi de l'autorité de Dieu. Nous allons lire Ephésiens chapitre 2, verset 18. Ephésiens chapitre 2, verset 18. Ephésiens chapitre 2. Car par lui nous avons les uns et les autres l'accès auprès du Père dans le même esprit. Nous avons eu l'accès. Avoir l'accès, ça signifie quoi? Avoir l'accès, c'est être intronisé. Nous avons eu l'accès auprès du Père. Nous avions été intronisés. Praise God, hallelujah. Nous avons eu l'accès auprès du Père. Nous avons eu l'accès auprès du Père. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. La Bible nous dit, nous formons un royaume de sacrificateurs. Nous formons un royaume de rois serviteurs. Praise God, hallelujah, praise God. Hallelujah, praise God, hallelujah. Vous savez, quand Jésus-Christ était mort, il était mort à notre place. Ça signifie c'est nous qui étions morts. C'est nous qui étions morts. Parce qu'il était mort à notre place. Lorsqu'il a été crucifié, c'est nous qui étions crucifiés. Parce qu'il a été crucifié à notre place. C'est nous qui étions crucifiés. Lorsqu'il a été enseveli, il a été enseveli à notre place. Qui signifie, c'est nous qui étions ensevelis. Lorsqu'il a ressuscité, il avait ressuscité, ou il était ressuscité à notre place. Qui signifie, c'est nous qui étions ressuscités les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Lorsqu'il est monté au ciel, il était monté au ciel à notre place. Qui signifie, c'est nous qui étions montés au ciel. Et lorsqu'il est assis à la droite de Dieu, il est assis à la droite de Dieu à notre place.
qui signifie c'est nous qui sommes assis à la droite de Dieu. Oh, praise God, hallelujah. Tous les chrétiens sont intronisés. Tous les chrétiens ont été accédés dans les trônes en Christ. Nous allons lire un passage, Éphésiens chapitre 2, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, verset 5 à 6. Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes. S'asseoir dans les lieux célestes, ça signifie s'asseoir sur les trônes, ça signifie être intronisé. Christ a été intronisé à notre place. Christ a reçu l'autorité sur toute puissance, sur toute l'autorité. Praise God, hallelujah. Et cette autorité-là, c'est nous qui détenons cette autorité. Parce qu'il a reçu cette autorité à notre place. Comme il a reçu cette autorité à notre place, ça signifie cette autorité est la nôtre. Cette autorité est la nôtre. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. J'ai relis ces passages, praise God. Praise God, 5, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux. Et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. S'asseoir dans les lieux célestes, cela ne signifie pas que nous sommes assis sur une chaise, non. S'asseoir dans les lieux célestes, ça signifie être intronisé. Être investi de l'autorité de Dieu. Être investi de la puissance de Dieu. Tous les chrétiens sont investis de la puissance de Dieu. Tous les chrétiens sont investis de l'autorité de Dieu. Praise God, hallelujah. La Bible nous dit que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Écoute, très cher téléspectateur, quiconque s'élèvera devant toi tombera sous ton pouvoir. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. Pourquoi? Là où tu es, là où Christ est, c'est là aussi tu es. Là où Christ est, tu es aussi là. Nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Les jours où Christ a été intronisé, nous étions intronisés avec lui. Les jours où Christ a reçu toute autorité, nous avons reçu toute cette autorité avec lui. Parce qu'il a reçu cette autorité à notre place. N'oubliez pas, quand tu pries, il faut dire toujours, Papa, merci, là où tu es, là où je suis. N'oubliez pas de dire, tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Praise God, hallelujah. Tel que tu es, tel que je suis dans ce monde. Christ a été intronisé à notre place. Comme il a été intronisé à notre place, cela signifie c'est nous qui étions intronisés. Praise God, hallelujah. La Bible nous dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Et en ce nom, tous genoux fléchissent et toutes langues confessent Jésus-Christ est Seigneur. Écoute, quiconque s'élèvera devant toi tombe sous ton pouvoir.
Écoute, très cher téléspectateur, tu es un roi serviteur. Tu es un roi serviteur. Je réponds encore, tu es un roi serviteur. Tu n'es pas seulement un serviteur, mais tu es un roi serviteur. Nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Christ a été investi de l'autorité de Dieu. Et il a été investi de l'autorité de Dieu pour toi. Il a été investi de cette autorité à ta place. Donc, comme il a été investi de cette autorité, cela signifie, c'est toi qui es investi de cette autorité. Tu dois croire à cela. Praise God. Oh, je relis ce passage pour finir. Éphésiens chapitre 5 et Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 6. Praise God, allez. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce n'est pas nous a fait asseoir sur une chaise, non. Nous a fait asseoir, ça signifie, il nous a intronisés en Christ. Nous avons reçu l'autorité, le pouvoir en Christ. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Accéder dans les trônes. Christ a accédé sur le trône à ta place. Comme il a accédé au trône à ta place, cela signifie c'est toi qui es accédé sur ce trône. C'est toi qui es investi de cette autorité. Tu as cette autorité en toi. Tu as ce pouvoir en toi. Il ne faut pas courir derrière les gens. Réalise cela. Réalise cela. Là où il est, c'est là aussi tu es. Tu es assis en lui dans les lieux célestes. Ça signifie que tu es intronisé en lui dans les lieux célestes. Christ est revêtu de toute autorité. Tu es revêtu de cette autorité. Tu es revêtu de cette autorité. Praise God, hallelujah. Accéder dans les trônes. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de cette prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, j'ai béni ton nom. Merci pour cette prédication. Parce que nous avions compris que Christ a accédé sur le trône à notre place. Comme il est accédé au trône à notre place, cela signifie c'est nous qui étions accédés sur le trône. Père, merci parce que tu nous as revêtis de ta puissance. Père, merci parce que tu nous as revêtis de ton autorité. Père, merci parce que toute langue confesse Jésus-Christ est Seigneur. Père, j'ai béni ton nom, merci. Merci parce que tel que tu es, tel que nous sommes dans ce monde. Merci parce que là où tu es, là où nous sommes. J'ai béni ton nom. C'est toi qui es notre Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un autre. J'ai béni ton nom. Bénis mon frère et ma sœur qui ont donné le temps de suivre ces messages. Laisse que ton esprit
illumine leur cœur pour qu'ils comprennent l'impact de ces messages. Reçois toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Praise God. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de cette prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Ciao.